Bonjour les amis, j'espère de tout cœur que vous allez super bien car il fait très chaud dans toute la France. Notamment chez nous, il a fait 40 degrés hier et aujourd'hui il fait au moins 38, il fait très chaud. Pour revenir à la Juventus de Turin, pourquoi je n'ai pas fait une vidéo sur la Juventus face à la Sampdoria de Gênes alors que la Juventus gagnait le titre? Eh bien tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire selon moi. Et comme il n'y a pas grand chose à dire, je ne viens pas devant la caméra et raconter tout et n'importe quoi ou bien dire quelque chose alors que ce n'est pas très important. Oui, Cristiano Ronaldo pouvait marquer, il a peut-être marqué, je ne sais même plus, je me rappelle même plus. Évidemment, si la Juventus aurait marqué énormément de buts avec des triplés de Cristiano Ronaldo, bien sûr que j'aurais fait une belle vidéo là-dessus. Mais comme il n'y avait pas grand-chose à dire, et bien forcément, pour moi, je ne fais pas de vidéo. Et également, pareil pour Cagliari, la Juventus devait gagner encore une fois et aussi pour Cristiano Ronaldo, il le faire marquer pour qu'il dépasse Ciro Immobile. Eh ben non, la Juventus ne fait pas comme les autres équipes. La Juventus est la pire défense, selon moi, depuis très longtemps de toute l'histoire de la Juve. Vous savez les mecs, la Juventus s'est pris 43 buts cette saison en Serie A. 43 buts. 43 buts, c'est énorme pour une équipe qui a été championne d'Italie. Et une équipe qui est championne d'Italie, c'est énorme qu'elle se prend 43 buts. Parce que si tu te prends 43 buts, au moins, il fallait marquer au moins 150 buts pour dire oui, j'encaisse un but, mais je mets 4 à 5 buts par match. Mais cette Juventus, je suis désolé, elle n'est même pas méritante d'être championne. Elle est championne, oui, mais grâce à Allegri, grâce à Cristiano Ronaldo, grâce à Dybala, grâce à Bonucci, grâce aux gardiens, grâce à certains joueurs et pas grâce au collectif. Parce que le collectif de la Juventus, quand tu le vois jouer, eh ben, tu as l'impression qu'ils se connaissent depuis très peu. Alors que cette équipe-là, tous les joueurs de la Juventus, ils sont là depuis 4, 5, 6 saisons. Et c'est énorme que cette Juventus n'arrivait même pas à gagner face à Cagliari, n'arrivait même pas à faire un très bon match face à l'Atalanta, alors qu'elle était à domicile. Aujourd'hui, j'en parle même pas, parce qu'aujourd'hui, c'est le pire. Si tu joues la Roma, et ça fait au moins 80 ans que la Roma n'a pas mis 3 buts à la Juventus en un match. 80 ans. Et aujourd'hui, la Roma, elle vient, elle gagne 3 buts à 1, alors que la Juventus, ça fait au moins 1 voire 2 saisons que la Juventus n'a pas perdu à domicile. Et comment aujourd'hui tu perds comme ça? C'est vrai, c'est le dernier match, mais là tu gagnes le trophée, on te donne le trophée, au moins tu fais honneur à ce trophée-là, tu fais honneur à cette équipe, tu fais honneur à ce stade. Eh ben non. Bah, j'ai beau réfléchir, j'en ai même fait des cauchemars la nuit. Eh ben, Maurizio Sarri, je suis désolé, hein, c'est le pire. Voilà, c'est le pire. C'est le pire pour cette Juventus. Si cette saison, la Juventus a quand même réussi à gagner ce titre, malgré qu'elle a perdu 2 fois face à la Lazio et surtout en Coupe d'Italie, je suis dégoûté qu'elle a perdu la Supercoupe et elle a perdu la Coupe d'Italie aussi face à Naples. Je suis dégoûté de ces 2 trophées-là. La Juventus était largement meilleure que ces 2 équipes-là. Et bien la Juventus en avait quand même perdu. Voilà, je suis dégoûté de ça. Ben, attendons juste le match face à l'Olympique Lyonnais d'ici une semaine. Et comme Andrea Agnelli a dit hier que Maurizio Sarri, il attend qu'il gagne la Ligue des Champions, ben je pense que c'est aussi lui mettre la pression. C'est-à-dire que s'il ne la gagne pas cette année, au moins une demi-finale, voire une finale, je pense que Maurizio Sarri, j'espère de tout cœur qu'il partira. Et puis que la Juventus prenne Pochettino ou bien Ten Hag de l'Ajax Amsterdam, parce que lui, il a un très bon jeu. Ou bien d'autres, hein. Franchement, il y en a d'autres entraîneurs. Il n'y en a pas tellement, mais il y en a d'autres entraîneurs. Mais voilà, cette Juventus-là me déçoit très grave. Et je suis dégoûté de ça. J'en ai fait parfois des vidéos où il fallait quand même raconter quelque chose. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Face à l'AS Roma, il y avait quoi? Il y avait quelques jeunes joueurs qui ont joué. Ok, il a mis Cristiano Ronaldo, il a mis Dybala, malgré que Dybala est blessé, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Eh ben, il y avait quoi? Il n'y avait que Higuaín sur le terrain. Et si Higuaín se blessait, eh ben, il n'y avait plus d'attaquants. Il n'y avait plus d'attaquants. Comment tu veux jouer comme ça? Voilà, comment tu veux dire que cette équipe vise le championnat, la Coupe d'Italie et la Ligue des Champions, alors que derrière Gonzalo Higuaín, qui est vieux, hein, il faut dire ce qui est pas très rapide, qui n'est pas sur une bonne saison, comment tu veux gagner quelque chose avec lui? Tu vois, Cristiano, oui, il est un peu plus âgé, mais Cristiano Ronaldo fait une très bonne saison.
Malgré tout, Cristiano Ronaldo, c'est peut-être l'un des seuls qui sort de bonnes choses cette saison, avec Adrien Rabiot également, Betancourt. Mais franchement, qu'est-ce qu'il a fait de mieux, Sarri, cette saison? Eh bien, pas grand-chose. Voilà. Les amis, je préfère être un tout petit peu plus bref sur cette vidéo parce que j'en ai tellement galéré à faire les deux autres avant, mais j'ai pas pu les publier parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Après, finalement, j'avais lâché l'affaire. Mais voilà, je vous dis à très bientôt. Peut-être dans la semaine, je vais essayer de faire une vidéo globale sur la Juventus, sur toute la saison, de ce que ça a été, de ce que ça n'a pas été, etc. Et puis on fera un live spécial Juventus et on parlera que de la Juventus, du mercato et des joueurs, etc. et tout. Voilà, les amis, il fait très très chaud. Voilà, je vous embrasse tous et je vous dis, fine à la fine, hein. Au moins on a 38 titres et pas 36. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.